À chaque fois, il faut trouver un thème, une idée. Et là, cette fois-ci, le thème, c'est quoi? Eh ben moi aussi, j'ai pris mes quartiers d'hiver, chambre en ville. Parce que c'est Chambre vrai en qu'en hiver, on a moins envie d'aller à la campagne, au bord de la mer, si à la montagne. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Et donc, souvent, quand on vous propose des chambres d'hôtes en ville, elles sont toujours à la périphérie, donc c'est pas très marrant. Là, j'ai choisi 2 chambres d'hôtes, mais vraiment à 2 pas, vous allez voir. La première, elle est à Bordeaux, au bout du quai des Marques, à même pas 2 minutes à pied du fleuve, au cœur des endroits branchés. C'est un ancien entrepôt qui a été reconverti en chambre d'hôte. À Marseille, c'est là, à 50 mètres du Vieux-Port. Donc c'est vraiment idéalement situé. Ça s'appelle les chambres de l'abbaye. Et là, elles sont un petit côté marseillais, mais on sent que Marseille, c'est une ville orientale. Alors, Voilà. redites-nous, ce sont des chambres d'hôtes, il n'y a pas marqué hôtel. Non, mais par contre, j'ai un hôtel. Mais j'ai un petit hôtel de charme. Il est dans le cœur médiéval de Troyes. Et ça s'appelle la Maison de Rhodes. Et elle rend hommage aux Templiers. Alors, on me dirait les Templiers de Rhodes, Templiers de Malte. Il y en avait plutôt dans le sud de la France, des maisons templières. Eh ben, c'est monté jusqu'à Troyes. Voilà. D'accord. On y va ? Dans le cœur médiéval de Troyes, 2 demeures du XVIIe, reliées entre elles par des jardins de charme et de buis, ont été transformées en hôtels chic et cosy. C'est une ancienne possession templière qui a appartenu aux chevaliers de l'ordre de Malte. Donc, comme ils ont vécu sur l'île de Rhodes, on l'appelait la Maison de Rhodes. Ce sont les compagnons du devoir qui ont restauré la maison. Cela a duré 2 ans. Ils ont restauré toutes ses charpentes, notamment la suite l'évêché, qui est sous comble, avec ses chevilles en bois, et qui offre d'ailleurs une très jolie vue sur la cathédrale. À l'origine, il y avait 2 maisons, le Chant des Oiseaux et la Maison de Rhodes. Il y a 2 ans, les 2 maisons ont fusionné. Honneur à la Maison de Rhodes, qui se souvient du temps des chevaliers. Une de nos chambres est très inspirée des Templiers, elle se nomme les Chevaliers. C'est une jolie suite en rez-de-jardin, avec une salle de bain magnifique. Un zeste de romantisme en prime à la table du Chant des Oiseaux. Au cœur de Bordeaux, c'est dans un ancien entrepôt d'une petite rue étroite que Camille a installé ses coups de cœur. Avec mon mari, on a décidé, en ouvrant la maison, d'appeler chaque chambre par un coup de cœur ou un lieu qu'on a beaucoup aimé durant notre parcours, notamment Salina, une île en Sicile dans les îles éoliennes, pour la chambre familiale. Une autre chambre est dédiée à Alphonse Mucha, un illustrateur du début de siècle que nous aimons particulièrement avec mon mari. Si nous traversons le patio, nous trouvons la chambre Gala, qui évoque la muse de Dali, donc plus dans un esprit atelier d'artiste. De l'autre côté du patio, vous avez également la chambre Frida, en rapport donc, avec Frida Kahlo. La salle où nous sommes est celle du petit déjeuner. On a cherché à ce qu'elle soit assez conviviale, chaleureuse, pour que les gens se sentent un peu comme chez eux. Et pourquoi la Grenadine ? La Grenadine, c'est un rêve que nous avons avec mon mari de partir dans une dizaine d'années jusqu'aux îles Grenadines pour de nouvelles aventures. À Marseille, à 2 pas du Vieux-Port, Arlette accueille ses hôtes dans un univers orientaliste et art déco. J'aime beaucoup les couleurs, parce que je pense que les couleurs ça donne l'ambiance d'une maison. Les couleurs chaudes en particulier. Je vais assez souvent au Maroc, donc je m'en suis peut-être un peu inspirée au niveau des tons dans la maison, effectivement. C'est vrai qu'il y a une accumulation d'objets qui sont en fait très hétéroclites, c'est très mélangé, il y a un peu de tout, il y a un peu de moderne dans les tableaux, un peu d'art déco. Mes hôtes sont sensibles à l'art, ils adorent. Ma maison est un lieu d'échange parce que justement ils me posent des questions, pourquoi les tableaux, etc., tel et tel peintre. La magie se prolonge sous les arcades, entre les murs du patio, à la végétation méditerranéenne. Je l'ai aménagé comme un riad en plein cœur de l'hiver. On peut prendre le petit déjeuner parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici on est en Provence et qu'il peut faire beau toute l'année.
chambre d'hôte, on fait repas, pas repas, non? Oui. Non, elles font pas repas. Elles font pas repas. Petit déjeuner, oui. Voilà. Alors, Mais ils sont petit combien déjeuner là? sont Il compris. y en a combien dans cet établissement? Alors, les chambres de l'abbaye à Marseille, il y a 3 chambres. Et 3 chambres, pas plus? Non, pas plus. Donc voilà. oui. Puis on n'est pas, si on n'a pas envie de discuter avec les voisins, on n'est pas obligé non plus. Voilà, bah, je sais que parfois il y a des gens qui rechignent. Mais Oui, non, avec non, le non. genre table commune. Oui, voilà, pas du tout. Moi, j'essaie d'éviter ça. Et puis à Bordeaux, par Oui. contre, alors vous avez vu, quand elle aura gagné plein de sous, bah, elle s'en ira dans les s'en ira aux grenadines. grenadines. Voilà. D'accord. On a parlé d'argent, non? Oui, on a parlé d'argent. À Bordeaux, c'est 90 € la nuit, petit déjeuner compris. À Marseille, c'est 115 €, petit déjeuner compris. Bon, la Maison de Rhodes, c'est un hôtel 5 étoiles, c'est un peu plus cher, mais même c'est très raisonnable pour une qualité de 5 étoiles. 5 étoiles? Oui. Tant que ça? Oui, quand Ah oui. même. Bah, elle est Bon, super belle. merci beaucoup. Au revoir, mesdemoiselles, monsieur. On fera un point sur la circulation. Le journal